Revenons à nos moutons. Bon, fait la partie de la vidéo, donc je faut comment faire des remplissages et des contours pour la sélection. Pour la commande remplir, elle nous donne la main pour faire des remplissages avec couleur unie ou bien des remplissages avec motif. Et pour la commande contour, comme vous voyez ici dans l'exemple, elle nous donne la main pour faire des contours autour de la sélection. On va voir ça ensemble. Je vais faire une sélection comme ça et je vais aller sur le menu édition, pardon, édition et faire remplir avec couleur. Bon, je vais expliquer un peu. Euh, Nous avons trois choix ici. Couleur du premier plan, couleur d'arrière-plan et une couleur personnalisée. Je vais cliquer ici et je vais choisir la couleur rouge. Bon, on va voir les options de fusion ou bien les modes de fusion et l'opacité dans le chapitre calque. Bon, petite remarque. Euh, Si le Photoshop ne trouve pas une sélection, donc automatiquement il va remplir la totalité de la surface. On va revenir avec CTRL Z et on va désélectionner. CTRL D. Et je vais refaire la même opération. Couleur, hop, rouge, OK, OK. Je vais revenir en arrière. D'accord. Maintenant, je vais faire un remplissage, mais avec un motif. Je vais faire un autre remplissage, mais avec un motif. Bon, je vais choisir ici dans la liste motifs personnalisés. Je vais choisir l'un des motifs prédéfinis, ou bien je peux choisir dans la bibliothèque, ou bien charger des motifs à partir des fichiers externes. Bon, pour le moment, je vais choisir ce motif et je vais taper OK. Nous avons aussi la possibilité de faire un contour autour de la sélection. Je vais aller sur menu édition, contour et je vais choisir une autre couleur, par exemple le bleu. Je tape ici l'épaisseur. Je vais taper par exemple la valeur 6 ou bien je vais taper la valeur 12. Comme ça, je peux arriver à voir le contour. Et nous avons vu la couleur et la position. C'est quoi la position? Si on choisit l'option intérieure, donc il va me faire le contour à l'intérieur du sélection. Si je tape centre, il va me faire la moitié du contour à l'extérieur et l'autre moitié à l'intérieur. Et si je tape extérieur, donc il va faire tout le contour à l'extérieur du sélection. Je vais taper intérieur et je tape OK. Maintenant, je vais faire les mêmes paramètres, mais je vais choisir cette fois-ci centre. Regardez, il a fait la moitié à l'extérieur et la moitié à l'intérieur. Et à la fin, on va choisir l'option extérieur et nous remarquons qu'il a fait le contour à l'extérieur du sélection. CTRL D pour désélectionner. Maintenant, nous allons voir que
nous allons voir les techniques des dégradés. Nous voyons ici que dégradé, nous avons un dégradé simple, ça veut dire un dégradé d'une couleur 1 vers couleur 2, comme dans cet exemple, un dégradé de la couleur bleue, la couleur blanche. كما نقدروا نحصلوا على ان ديغرادي مولتيبل ça veut dire نقدروا نديروا ديغرادي كولور 1 vers كولور 2 بعد كولور 3 بعد كولور 4 etc. وهنا لا تروازيام هنايا نشوفوا اكزامبل كيفاش افيك ديغرادي نقدروا نديروا des effets métalliques ou à la fin nous allons voir les aspects de dégradé, dégradé linéaire, radial, angle, losange, etc. نجو لهنايا ونديرو نactiver la commande dégradé ونجو نديرو un dégradé. Avant de voir les paramètres de dégradé, je veux expliquer هنا برك principe تاع dégradé. dégradé انا نديرو 1.1 1.1 pardon نديرو 1.1 vers 1.2 هكذا. Je vais expliquer. Ce dégradé 1 قبل البوان 1 il n'y a que du bleu ومن بعدها بين البوان 1 وبوان 2 كاين عندنا لو ديغرادي هذا من البلو حتى البلون مور لو بوان 2 il n'y a que du blanc معناتها نعاودو معناتها قبل هاد لا بارير عندنا que du bleu وبين البوان 1 وبوان 2 اللي بيكيناهم pendant la création du dégradé il y a le dégradé et après le point 2 il n'y a que du blanc. C'est ça le principe de le dégradé. Bon, on va voir, on va rétrécir la distance. Je vais faire comme ça. Hop. Ah. Donc, le point 1, le point 2. Avant le point 1, il n'y a que du noir. Et après le point 2, il n'y a que du blanc. Bon. Maintenant, je vais faire une sélection comme ça. Et je vais faire mon dégradé. Bon, pour personnaliser le dégradé, nous avons les couleurs là. La couleur noire et vers la couleur blanche. Qu'est-ce que nous avons aussi comme paramètre? Le paramètre de couleur et la position. هنا نقدروا ندخلوا via clavier par exemple. نقولوا له حط لنا la couleur noire à une distance de 25%. Bon, نرجعها à 0. Et pour personnaliser la couleur, soit je clique ici ونبدل ou bien double clic لهنا ونبدل ou bien tout simplement double clic sur le triangle. Je vais faire un dégradé mais le bleu, un bleu plus clair par exemple comme ça et je tape OK. Une astuce, là حبينا نديرو un dégradé aligné ما علينا غير نطابيو ولا نبقاو مابيين sur la touche shift, soit aligné horizontalement ou aligné vertical. Maintenant, on va voir comment faire un dégradé multiple. On active la commande dégradé, on fait un clic et on l'éditeur de dégradé. Pour ajouter d'autres couleurs, il suffit de cliquer ici. Oh, هنايا ونبدلو. Maintenant, je vais vous montrer un truc. قلنا نقدروا نتحكموا هنا في la position
tapons la position en pourcentage. Je vais vous montrer un truc. هاد اللوزونج هذا اللي راهو هنايا هدايا يسمح لنا باش نغلبو une couleur على une couleur, par exemple comme ça. Ou même هو عنده une position. Quand je clique ici, il me donne aussi la main باش نبدل la position تاعها. Bon, je vais ajouter plusieurs couleurs, par exemple du rouge, du vert, du jaune, du violet, etc. Bon. Et je vais appliquer tout ça en appuyant sur la touche Shift. Hop là. Maintenant, une autre astuce. Comment faire un dégradé bleu, par exemple, vers la transparence. Ça veut dire quoi? Un dégradé bleu vers la transparence. Bon, je vais aller sur l'éditeur de dégradé. Je vais choisir le premier dégradé, dégradé simple, couleur noire vers la couleur blanche. Je vais cliquer, double-clic ici. Je vais choisir la couleur bleue. Et sans relâcher le Alt, je vais faire une copie comme ça. Du bleu. Et je vais changer l'opacité. Là, voilà. Donc, ces deux rectangles, triangles là, ce sont les triangles de l'opacité. Qu'est-ce que nous avons comme paramètre? Nous avons l'opacité et la position. Je vais cliquer ici et je vais changer l'opacité, par exemple, 0. Donc maintenant, il va me faire un dégradé bleu vers la transparence. Je vais masquer l'arrière-plan pour voir l'effet. Maintenant, je vais vous montrer comment faire l'effet métallique. Bon, je vais activer la commande dégradé et je vais aller sur l'éditeur de dégradé. Je vais faire une copie du noir, comme ça. Et je vais diminuer le taux du gris, comme ça. Je peux ajouter autre comme ça. À peu près. Et je vais faire un dégradé vertical. Bon, c'est pas tout à fait effet métallique, mais c'est presque ça l'idée. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste de voir les paramètres de dégradé. Bon, je vais faire une sélection comme celle-là et je vais aller sur la commande dégradé et je vais voir ces paramètres-là. Bon, le premier dégradé, c'est le dégradé linéaire. Ça veut dire, si je fais comme ça, il va me faire un dégradé linéaire. D'accord. La deuxième partie, c'est le dégradé radial. Ça veut dire, il va faire un dégradé radial depuis le centre, couleur 1, couleur 2. Si je veux inverser ces couleurs-là, ça veut dire faire un dégradé blanc vers le noir. Je clique sur inverser, il va me faire le contraire. D'accord.
Maintenant, on va voir le troisième, c'est angle. Ça veut dire, il va me faire un dégradé comme ça. Il va faire le tour à partir du noir vers le bleu. Et nous avons aussi un dégradé losange. Donc, il va faire, au lieu, c'est le même principe du dégradé radial, mais il va me faire un losange du blanc vers du noir.